ça casse en fait aussi le train quotidien parce que c'est ça échanger d'environnement et C'est ça, surtout en fait. communiquer. Parce que je vous jure que beaucoup de femmes passent leur temps à simuler en fait. Depuis le premier jour de la c'est vrai. relation. Comment ça? Non mais, vraiment, explique comment ça beaucoup de femmes simulent. Bonjour, je suis Naomi Ngor de la chaîne YouTube Etasango. Moi je m'appelle Vidal, contrairement à ce que ma mère voudrait, je fais des vidéos à plein temps. Je suis pas marié non plus, mais peut-être pour bientôt, hein. On verra. C'est Dieu qui donne. Je m'appelle Justine Tyson, j'ai 22 ans et je suis danseuse. Moi, c'est Fallon, j'ai 27 ans. Et je suis barmaid au Bloody Louis. Ton date Tinder te propose un quickie dans l'ascenseur de son travail, tu fais quoi? Ça va partir, hein? Ça part. Ça part dans l'ascenseur, hein? Moi, je pense que ça dépend vraiment du feeling. Il faut vraiment que ce soit ma libido, elle soit au max. Hein. J'espère déjà que tu es équipée, premièrement, parce que, gros... Ouais, non. Non, déjà, Parce que c'est un ascenseur, on a dit ton date Tinder. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, imagine le type, il est rempli d'MST et tout. Non, non, Ah mais non, il faut Ça, se protéger, il faut se protéger. En plus de son lieu de travail, Massa, de son lieu de travail. Ça veut dire que le type peut risquer son travail même par responsabilité. Mais Non. tu le connais pas, c'est son problème après. Il y a des gens, tu les regardes, ils puent le sexe. Genre, ils sentent, ça sent. Moi, j'aime bien les gars, par exemple, tu vois, qui ont l'air timides, mais tu sais qu'il y a un truc salace. Tu vois, il est là, il est un peu timide et tout, tu te dis, putain, si lui, je l'emmène du mauvais côté. Tu vois que quand il te parle, tu l'entends pas, t'entends pas Ouais, sa ouais. voix. Tu vois, la personne, elle te parle, c'est là, tu regardes juste, t'es là. Ouais, ta gueule, ta gueule. Ouais, tout ce que tu ferais pas avec ta bouche. Mais oui. Là, ok, on peut négocier, tu vois, mais sinon, non. En vrai, moi je vais pas te mentir, le seul truc qui va me freiner dans un cas comme ça, si c'est le même scénario, c'est le coronavirus. Donc, t'as plus peur des MST, du corona que des MST. Mhm. Eh, 2020, une année foutue, je te jure. Ta boss super craquante te fait des avances après un after work. Tu fais quoi? Bah gros, on se voit à quelle heure? J'aime bien ce côté un peu supérieur, un peu genre... Mon frère. Ton boss, ta boss. C'est compliqué, ouais. Mon frère, si je refuse, il peut me virer. Imagine, tu sors avec ton boss, ça se passe pas bien, mais ce sont les problèmes. Non. C'est les gros problèmes. Je dis non, mais si ça continue à harcèlement sexuel, là, je peux m'aller porter plainte, tu vois, mais mélanger avec ces... Non. Bah après, c'est pas une bonne idée, je crois. Non, mais c'est ça qui est cool. Ouais, Tu sais mais bon, que tu comme- vas dans la mauvaise direction et c'est t'es là. vraiment une très mauvaise direction. Ouais. Mais on aime ça. C'est excitant parce que c'est quelqu'un qui a un peu le pouvoir sur toi d'une certaine manière, même si c'est pas forcément sexuel. Et donc du coup, le dire que tu peux le transformer ça en quelque chose de sexuel, ou du coup, toi avoir le pouvoir sur elle alors que dans la vie de tous les jours, c'est elle qui a le pouvoir sur toi, enfin tu vois. Mais est-ce que tu pourrais t'en servir, toi, pour avoir du pouvoir sur la personne? Genre en mode, la journée, c'est toi qui me dis ce que je dois faire, mais le soir, genre... Comme ça. Et à partir du moment où tu couches avec quelqu'un, vous vous mettez sur le même pied d'égalité, que ce soit ton prof, que ce soit ton patron. Et à un moment, imagine ton patron au travail, tu l'as vu tout nu, il commence à te faire genre en public, mais tôt ou tard, tu vas lui dire, tu te calmes en fait, tu vois. C'est quoi Vas-y, dis. Ta cousine éloignée te fait des avances ce soir, tu réveillon, tout le monde dort, tu fais quoi? Moi, c'est mort, comme ça, vous savez. Parce que déjà, je connais pas mes cousins, cousines, tout ça, membres de la famille, tout ça. Moi, c'est pas mon truc, donc non. Vas-y, réponds, Fallon. Les erreurs du passé, faut pas les réitérer. Hein. Voilà. Je m'arrêterai à cette explication. Voilà. On n'est pas dans le nord de la France, là, ça se fait encore, tu vois. Ouh, c'est l'inceste. Mais dès que c'est la famille, en fait. En fait, tu vois, là, pour moi, la question, elle se pose. Même si c'est un mannequin, même si la fille, même si c'est ma cousine, elle habite à 100 millions de kilomètres et que je la connais même pas, même si je sais que vite fait, c'est ma cousine, casse-toi. Parce que si tu commences par cousine, Après, tu vas ça va, monter tante, et puis tante grand-mère, Et puis puis grand-mère sœur, sœur, frère, jusqu'à ce que tu vas non, même venir sur ta mère. Non. Moi la question c'est là, chaud. il n'y a pas moyen. Bah écoute, dans certaines cultures, les mariages entre cousins, c'est accepté, tu vois. S'il n'y a pas de lien de sang, que genre tu la vois une fois par an, enfin...
Mais il y a des gens qui voient ça comme de l'inceste, bien sûr. Même s'il n'y a pas de lien Parce que de tu as sang. grandi avec, je sais pas, depuis que tu es petite, parce que vous avez partagé des moments de famille en soi, tu vois, que ce soit Noël, les anniversaires, Ouais, Nouvel An, ouais. etc. Enfin, tu vois, c'est considéré comme quelqu'un de la famille. C'est comme un oncle qui est marié avec une de tes tantes et qui va genre faire des avances à une nièce, bah, ce sera quand même de l'inceste parce que c'est considéré comme un oncle, tu vois. Si c'est un pote de mon père, ou enfin une pote de mon père dans mon cas, ben bien sûr. Ah non, moi je peux pas. Si l'ami de mon père c'est Rihanna, et que je suis pas en couple, et qu'il n'y a pas de sang familial avec moi, C'est passé. je vais Attends, pas- bah oui. l'amie Je de vais pas ton mentir. père, elle a l'âge de ton père, c'est vrai qu'elle t'a vu naître peut-être, et tu vas aller. C'est Rihanna. Même si c'est Dieu. Après un super coup d'un soir, le lendemain à ton réveil, la personne n'est plus là. Putain, c'est chaud. Hein. Ça, c'est la vie que les gens aiment. C'est Non. la vie que les gens aiment. C'est dommage. C'était sympa. Merci pour l'orgasme. Ou pas. Ouais. Déjà, moi, j'ai pas de coup d'un soir. Moi, c'est arrivé 2 fois. 2 fois, c'est moi qui bougeais en fait. Donc, Oula, coquine. Mais Pourquoi t'es partie? Bah, vas-y, explique-nous pourquoi t'es partie. la première, c'était parce que je devais rentrer chez moi et que voilà, j'étais pas hyper à l'aise. Enfin bref. Mais je me remets en question, je pense. Je me remets en question, Mais- c'est vrai. Vous-même, tu rencontres quelqu'un, coup d'un soir. On n'a pas dit c'est le souper, c'était pas censé être un souper familial. Vous vous attendez à quoi en fait? Non, mais on va pas se mentir, coup d'un soir et partir comme un vieux voleur pendant la nuit, c'est pas la même chose. Ah, t'es romantique. Coup d'un soir, mais non, mais coup d'un soir, tu peux au moins. Le minimum, c'est faire un check à la personne. Moi, je comprends pas. Si t'es capable de faire des coups vite fait de l'ascenseur, je vois pas pourquoi tu offusques que quelqu'un te dise pas au revoir en fait le matin. Mais ça, c'est le respect, même à des inconnus, je dis bonjour. au Frère, revoir. dans ce domaine-là, non. Tous les cartes sont réarrangées. Non, dans ce domaine-là, tu peux pas venir faire la politesse. Parce que même quand on est poli, on fait pas des trucs comme ça dans l'ascenseur avec les Moi, je inconnus. suis poli, hein, je dis au revoir. Mais non. Moi, je vais pas envoyer de message. Concrètement, je vais pas envoyer de message. Moi, je me réveille le matin, je vois qu'il est parti. J'envoie rien. Si lui m'envoie des messages, il fait comme si de rien n'était. Je me dis, ok, c'était peut-être pas si me dit que ça, tu vois. Peut-être juste qu'il devait partir. Enfin, en fait, non, ça me casserait les couilles. En fait, je vais d'office aller chercher plus loin et je vais d'office me dire ouais, c'est que la personne dans sa vie, elle a pas besoin de ça en ce moment, tu vois. Elle voulait juste ça, elle l'a eu et voilà, et basta. Partir, ça veut dire que tu n'as pas assumé. Assumer Partir quoi? sans. Ben, ce qui s'est passé. Il faut au moins assumer, parce que les fois où ça m'arrivait, même si c'était nul, même si j'ai pas aimé, j'ai été acheter un petit déjeuner pour la fille. Je sais pas. Je te jure, moi mais Tu vas préparer le petit déjeuner. moi j'ai déjà tu fait, vas... ouais. Ah, ça. J'ai déjà fait. Et la fille, elle a quand même dit ciao. Ah non, après on s'est dit, bon, bah au revoir. Mais au moins poliment. On s'est dit, voilà, au revoir. On s'est même fait la bise parce qu'à ce moment-là, on pouvait. Ça, c'est pas mon niveau. Ça, c'est vraiment. Je suis dépassée. Donc... C'est Et pourquoi d'autres vous n'avez pas niveaux. continué alors? Non, parce qu'on n'avait pas spécialement aimé non plus. Tu... Bon. Genre, je me réveille, je vois qu'il est pas là, je vais dire, ok, j'ai dû faire un truc. Pas forcément, je te le Ah ouais dis. Je vais me dire, tu sais, je manque de tact. je manque. Enfin, tu vois, je suis pas douce. Enfin, il y a tellement de trucs qui sont Ouais, mais des avantages, on va dire. Parce que même sexuellement parlant, si t'es nul, en général, je le dis. Je prône la communication. Parfois, peut-être pas de la meilleure des manières. À partir du moment où j'ai accepté qu'une fille vienne chez moi, j'ai accepté qu'il se passe un truc d'un soir. C'était nul. Je vais pas l'acheter dehors. Ça se fait pas, ça. Le minimum des choses. J'étais pas obligé d'acheter un petit déjeuner, j'avoue. C'est d'attendre que la personne se réveille. Tu dis voilà, au revoir, bonjour, au revoir, ce que tu veux. Et on s'est quitté comme ça en très bon terme. Et après, on s'est plus jamais revu, tu vois. Voilà, c'est un super poli. Il garde des bons contacts. Mais donc quoi, réveiller la personne, dire vas-y pas, non. La vie. Je sais, mais je dis pas, il y en a qui font ça. Bon, la plupart des gens font Il y en ça. a Toi, qui- tu fais partie des cas spéciaux. Il y a des gens qui préfèrent partir pour éviter en fait les malentendus, les blessures, ou quoi, et que parfois qui regrettent même d'être venus là. On sait pas. Peut-être ils sont en couple, ils ont peur que s'ils te checkent, tu vas le reconnaître dans la rue avec son gars, il est venu, le saluer encore. Il va venir te checker. Donc, tu te souviens de l'autre De notre jour et check. tout, alors qu'elle était censée être dans sa chambre avec sa mère. Non, arrête. Avec sa mère. Disons ça qu'elle que- faisait la prière. En couple depuis plusieurs années, votre vie sexuelle est devenue monotone. Tu fais quoi? Moi, bah du coup, je teste des choses. Des jouets, des échanges, des jeux, je sais pas. Déjà, il faut savoir qu'avec la sexualité, à un moment, c'est souvent la répétition. Vous pouvez pas être ensemble depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu veux que ce soit comme au premier jour, ce n'est pas possible. C'est pour ça que les gens ne font que se mettre dans des performances et ça gâte les couples. Qu'est-ce qu'on fait?
on redonne la flamme au couple, on peut voyager, parce que parfois tu es pris dans le train-train de la vie, le travail, les enfants, tu dors pas assez, et surtout je dis, les gens cherchent l'argent. Quand t'as pas de travail, t'as pas à manger, c'est pas les fesses que tu cherches d'abord. Non, moi je pense que déjà j'aurais voulu savoir c'est quoi le problème, tu vois. Je pense qu'une étincelle, ça s'éteint pas comme ça. Faut comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est un manque d'affection? Je pense qu'il y a d'office un manque quelque part. Faut savoir le combler, tu vois. Juste de la monotonie, bah oui, bien sûr, on peut essayer d'autres choses, que ce soit les lieux publics, les jouets, des mises en scène. Enfin, il y a tellement d'idées, tu vois. Ça casse en fait aussi le train-train que j'ai passé, c'est échanger d'environnement C'est et ça, surtout en fait. communiquer. Parce que je vous jure que beaucoup de femmes passent leur temps à simuler en fait. Depuis le premier jour de la c'est vrai. relation. Comment ça? Non mais, vraiment, explique, comment ça beaucoup de femmes simulent? Enfin, je suis d'accord, mais alors moi je me suis fait des films depuis que je suis né, en fait. Je veux pas briser ta carrière, mais les femmes, on est des menteuses. C'est comme ça, c'est plus fort que nous. C'est surtout dans ce domaine-là, parce qu'au début, tu te Tu viens de dis... briser mon cœur, là. Non, et à cause, ça va passer. Chez nous, les femmes, beaucoup, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup psychologique, on doit te préparer quelques jours à l'avant. Et pour beaucoup d'hommes... Quelques jours? Bah oui. Mais tu prépares quoi? Mais non, mon frère, la veille, déjà, tu commences à ta femme, des petits, t'es sexy. Tu vois, tu commences à activer son esprit, en fait. C'est pas comme ça, pam, pam, ça peut arriver. Mais dis-toi que pour beaucoup de femmes, elles n'arrivent pas à arriver jusqu'à la fin. Parce que pour moi, Ça, ouais, ok. pour beaucoup d'hommes, ils peuvent jouir assez vite. Moi, je dis qu'un homme qui aime sa femme la fait d'abord jouir et puis il se retire, mon frère. Faut pas croire aussi que les hommes ne simulent jamais. Mais il y a beaucoup de filles et d'hommes aussi qui croient que dès que l'homme éjacule, ça veut dire que il a joué et tout. Alors que c'est pas ça. Ça, je sais que c'est vrai. C'est vrai parce que c'est souvent lié, mais c'est pas d'office. Bien sûr, parce que sinon, ça veut dire que votre petit truc là du matin, c'est compté comme plaisir, mais c'est pas le cas. N'est-ce pas, Le petit truc du matin. mon frère? Ah. Voilà. Beaucoup de femmes simulent. Pourquoi? Parce que certaines ont peur en fait de briser l'ego de certains hommes, parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas. Aujourd'hui, tu m'as dit, je veux te briser le cœur. Ah, peut-être il y a des femmes, elles ont essayé de te dire, mais il y a des gars dans leur tête, non. Tu essaies de lui expliquer, il veut forcer. Non, mais moi, je connais des filles, elles ont fait ça, aucune de mes ex ne m'a jamais dit ça. Pour moi, le sexe est adaptatif. À partir du moment que tu t'adaptes à la personne, tu lui demandes ce qu'elle veut, tu lui demandes ce qu'elle ressent. Parce que chaque femme est différente, en fait. Peut-être ton ex aimerait que tu lui fasses la pieuvre, l'autre va aimer que tu lui fasses le marteau-piqueur, l'autre va... Bref, chacun a son truc, mais c'est pas parce que X a aimé la pieuvre ou que tu vas faire ça tout le temps. Et beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps, en fait, tu vois. Elles se disent que si elles demandent, si elles disent qu'elles sont pas satisfaites, on va les traiter de et ça crée des problèmes. Ton partenaire te propose une soirée dans un club échangiste. Tu fais quoi? Non, il n'y a pas moyen. Moi, j'avoue que je dirais non parce que j'arriverais pas à coucher avec quelqu'un que je connais comme ça, même pas, que j'ai même pas de sentiments, rien du tout. Échanger comme ça, ouais, non, c'est bizarre. Moi, je pense que c'est déjà compliqué de s'occuper d'une seule personne correctement, donc déjà fais ça comme il faut et après on voit. Déjà. À partir du moment qu'il y a une troisième personne qui rentre, c'est déjà des problèmes, tu vois. Pour moi, le sexe, c'est beaucoup plus que juste un truc physique, tu vois. Ce sont des mélanges d'énergie spirituelle. Et je dis toujours, tu ne connais jamais la troisième personne qui arrive dans ton couple. Ouais, parce que imagine, Dans le t'arrives club dans échangiste. le club échangiste et puis l'autre tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Même s'ils ne tombent pas amoureux, les hommes sont ce qu'ils sont. Je tombe là-bas, c'est une fille, elle fait du jujutsu du sexe. Moi, je ne sais pas faire tout ça. À la maison, je vais devoir assumer, sinon il va devenir accro. Ça craint, Non, il n'y a pas moyen. Tu vois, quand tu es avec ta personne, tu connais son niveau. Mais tu connais pas ce que les autres gars ont à offrir. Imagine, moi, je me suis habituée à un certain... Et puis je pars là-bas, je découvre que C'est c'est... ça, en fait. Mais C'est ça, imagine, ouais. Non, ouais. beaucoup n'ont pas d'orgasme. Imagine, tu pars là-bas, tu rencontres un homme, tu te donnes 10, mon frère, tu vas tromper ton mari. Tu vas faire que tromper ton mari, tu vas même le quitter. Non, les femmes, on a le gros cœur, on ne quitte pas trop. Moi, je préfère rester comme ça, on se suffit, on apprend d'autres choses ensemble, mais pas une C'est troisième trop personne dans la relation. Ça dépend à quel point j'ai envie de faire plaisir à ma partenaire, du coup, tu vois. Mais donc tu vas passer outre ton propre plaisir. L'avoir prendre du plaisir, ça me donne du plaisir aussi. Autant de plaisir de l'avoir prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre que toi. Peut-être pas le club échangiste, tout ça, genre ça, on verra. De faire des trucs à plusieurs, ça j'ai déjà fait. Donc en soi, j'ai déjà vu quelqu'un que j'aimais bien faire des trucs avec quelqu'un d'autre. Si jamais la relation, elle est mauvaise, ça va pas bien, pour moi, ce serait... Alors, dans ce cas-là, j'avoue que, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas se séparer alors? Parce mais... que généralement, les couples le font, c'est pas des couples qui sont forcément dans des moments de difficulté, ce sont des couples comme ça qui ont envie de pimenter leur vie, quoi. Mais là, vous dites que ça ne va pas du tout. Je sais, mais la séparation,
peut-être que t'as pas non plus envie de ça. Il y en a qui n'ont pas envie de se séparer et qui se disent pourquoi ne pas pimenter, pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau. Et alors, voilà une solution que j'avoue que je pourrais valider. Mais dans mon cas, Ouais, c'est ça que là, je je suis pas dis. chaud. Pour les gens qui sont... Moi, je ne refuse pas l'acte. Hein. Si vous êtes deux adultes consentants sur votre mode de vie. Mais en tant que c'est moi, ça. Naomi, la fille de ma mère, de mon père, il n'y a pas moyen. Ton sex friend veut se poser dans une relation sérieuse avec toi. Tu fais quoi? Moi, je reconnais ma fragilité. Moi, je ne peux pas m'engager dans ce genre de relation, mais je sais que beaucoup de gens, en général, il y a un des deux qui finit par s'attacher. Et c'est là que les problèmes commencent, en fait. Je ne connais pas trop de relations, des gens qui ont commencé comme sex friend et que c'est devenu une vraie relation, quoi. Moi, je l'ai déjà fait et franchement, c'était un échec. Pourquoi c'était un échec de ouf. Mais parce que, en fait, de base, un sex friend, c'est quoi? T'as les avantages sans les inconvénients. Donc, en fait, tu t'attends à ce que la relation, elle va poursuivre comme ça, mais au final, ça se passe jamais comme ça, tu vois. Il y a de la jalousie qui s'installe, il y a de l'amour qui s'installe. Enfin, il y a une relation, au final. Ça reste jamais un sex friend. Je pense que Non. Quoi? Je pense que si je devais en avoir une, je dirais ok, alors avec elle, jamais je vais développer des sentiments. Après, je suis d'accord pour dire que les sentiments, ça vient tout seul aussi. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça ne se contrôle pas. Justement, je pense même que les gens, quand ils se disent, bon, ça va aller. Mais à force d'être avec quelqu'un, le voir tous les jours. En fait, c'est super intime. C'est un des moments les plus intimes dans sa vie et tu partages avec quelqu'un. En plus, il y a friend dedans. Pour moi, je ne comprends pas comment tu peux être ami avec quelqu'un que tu vois tout nu, en fait, tout le temps, vraiment. T'as une relation parfaite, on va dire comme ça, idyllique, mais du coup, tu veux garder cette personne pour toi. Et au moment où tu l'as, forcément, il y a des traits qui ressortent et c'est pas la même chose qu'avant. Tu vois, c'est un sex friend, donc t'as pas d'attente envers cette personne. Mais une fois que tu es en couple avec, t'as des attentes. Ouais. Alors que ton idéal, c'était la relation que vous aviez avant, sans les problèmes, tu vois. Pour faire une conclusion, évidemment, il ne faut pas généraliser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui généralisent aussi les relations sexuelles. Comme tu as dit, ça dépend des personnes, ça dépend du genre de la personne, du sexe, des envies. Et que le mieux à faire, c'est, essayer de se faire confiance. C'est pas toujours facile, je dis pas. Communiquer. Franchement, essayer de communiquer et surtout, ne pas juger. Pour moi, le sexe est toujours trop méconnu. En fait, les gens le font, mais les gens ne le maîtrisent pas. Parce que les gens ne prennent pas le temps de se connaître, de connaître leur corps et de connaître leurs envies. Il n'est jamais trop tard, en fait, pour se renseigner, pour parler, pour communiquer, pour se poser des questions. J'appelle vraiment aux jeunes filles de ne plus avoir honte de leur corps, de pouvoir exprimer leurs envies. Non, je n'ai pas envie de ça, non, j'ai envie d'essayer ça. Le sexe n'est pas que pour faire plaisir aux hommes, le sexe n'est pas que pour les hommes. En fait, communiquer, essayer, apprendre à se connaître et beaucoup se respecter, en fait. Je pense que les relations sexuelles, c'est un échange très intime, c'est un partage de ouf. Et si tu veux être satisfaite, ça passe par la satisfaction de ton partenaire ou ta partenaire, mais aussi par toi. Il y en a qui pensent trop à l'autre. Ouais. Et ça, c'est pas bien. Et inversement, il y en a qui sont égoïstes, et ça, c'est pas bien non plus. Puis, faut se laisser aller. Faut communiquer de ouf.